Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up tranquille. J'avais envie d'utiliser avec vous en fait mes nouveautés make-up, ce que j'ai acheté soit en juillet, soit en août. D'ailleurs non, en fait c'est en août. Alors j'ai choisi du coup ma première palette Glaminatrix cosmétique, c'est la Barley Basique et je l'ai acheté, vous savez, au dernier launch Monolith. Si vous connaissez pas Monolith, en fait, c'est un site qui notamment revend des marques indépendantes, des marques qu'on peut pas forcément trouver par chez nous et j'adore ce site. Ensuite, j'ai fait du coup mes premiers achats chez NYX. Je suis tellement contente. Ce sont des achats pour mon anniversaire. C'est pareil, j'ai déjà testé les produits, la palette, c'est pareil, en fait, je l'ai testé une fois. Je voulais vous faire un short avec, qui est d'ailleurs toujours voilà, dans mes fichiers. Il faut que je vous le mette en ligne. Et les produits de chez NYX, donc pareil, en fait, je les ai déjà utilisés quelques fois. Ils sont vraiment juste incroyables et j'avais également envie de les utiliser avec vous. Donc le premier, c'est le Buttermelt Bronzer que j'ai acheté en teinte 01. Je vous le ferai voir bien évidemment après. Et au niveau des blushs, j'en ai pris deux. Donc c'est les Buttermelt Blush. J'ai pris le numéro 02 et j'ai pris le numéro 06. Aujourd'hui, soit on appliquera un des deux, soit peut-être on essaiera d'en appliquer un puis l'autre par-dessus, étant donné qu'il y en a un mat et un lumineux. Ça peut être sympa. Après, j'ai pris ceux-ci qui sont super connus. Moi, je les avais jamais testés. Ils sont incroyables. Donc, leur petit nom, c'est les Fat Oil Slick Click. Et pareil, j'en ai un irisé et un mat. C'est la teinte 03 et la teinte 04. On utilisera l'une des deux aujourd'hui. Voilà, et j'ai fait le tour de ce que j'avais envie d'utiliser avec vous. Le reste, je l'ai fait du coup hors caméra. Je ferai aussi quelques petites choses hors caméra dans cette vidéo. Tous les produits du coup sont notés en barre d'informations. Et voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker dès maintenant, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je suis super contente de vous retrouver pour un make-up, tout simplement. Ça fait un moment, je trouve que j'ai pas fait de make-up avec vous. C'était compliqué en fin d'année, pendant les vacances, j'ai pris du temps pour moi, ça m'a fait du bien. Là, je me suis organisée différemment, je pense que ça va être mieux. D'habitude, en fait, j'essayais de filmer le dimanche matin, mais c'était très souvent court, en tout cas trop court pour faire un make-up et une autre vidéo. Là, j'ai fait différemment, on est dimanche après-midi, j'ai fait tout mon boulot, en fait, du coup, pour le travail ce matin, et puis les autres week-ends, parce que là, c'est le premier week-end, donc forcément, c'est facile. Mais les autres week-ends, j'aurai également le vendredi soir, le samedi. Ça devrait le faire. Et j'aime bien parce que là, ça fait vraiment une après-midi pour moi. J'ai plus le boulot dans la tête parce que tout est terminé. Donc, c'est super cool. Et je me dis que toute une après-midi, ça va me laisser le temps de filmer un make-up et une autre vidéo tout en faisant quelques pauses, je pense. À mon avis, ça va être très, très chouette. Bon, j'arrête de blablater et de vous raconter ma vie. Du coup, on va démarrer par les yeux et avant de vous faire voir la palette, en fait, je vais faire quelque chose que j'aime bien faire, ça fonctionne bien sur moi. Je vais reprendre la poudre que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est celle de Maybelline, je vous en ai déjà parlé. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très très fine et c'est vrai qu'elle lisse bien le teint, elle est vraiment très très jolie. Et vous savez, j'en mets en fait au coin externe parce que je trouve qu'après, quand je travaille mon creux de paupière et mon coin externe, ça permet en fait de mieux flouter, mieux travailler les fards. J'aime beaucoup, donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ce pinceau-là de Reifer, donc c'est le numéro 15. Vous savez, c'est celui avec lequel je démarre tout le temps mon make-up. Et ce que je fais en fait, c'est que je mets une bonne quantité en fait de poudre sur mon pinceau et tout simplement, je viens en appliquer en fait au coin externe sans estomper dans un premier temps. Vous devez voir, voilà, la poudre. Le but étant qu'après, justement, quand je me maquille, ça m'aide plus facilement à faire ma forme parce que pour le coup, plus je vieillis et plus les fards font un petit peu ce qu'ils veulent sans écouter ce que moi, je veux et c'est archi pénible. Attendez, je me fais de la place parce que j'ai tous mes petits trucs de NYX qui me gênent. Je vous fais voir la palette. J'ai mis plein de poudre dessus. Donc, elle se présente comme ceci. Vous la connaissez peut-être. Hop, et je vous l'ouvre. Et l'harmonie donne comme ça. En fait, ça fait une palette qui est à la fois
toute simple, mais je la trouve vraiment super super jolie. Je trouve que c'est une palette de neutre, mais voilà, du neutre super classe. J'aime beaucoup. Je l'ai utilisé du coup une fois, j'avais l'intention de vous le mettre en short et en fait, voilà, le temps a passé, je suis partie en vacances, j'ai zappé. Je vous l'aurais mis avant que vous voyiez vous cette vidéo et j'avais utilisé tout simplement, en fait, c'est cette colonne-là que j'avais utilisée. J'aime beaucoup cette palette parce que justement, elle est hyper facile à utiliser. On peut tout simplement utiliser en colonne, enfin c'est fait pour en fait, vous avez vraiment toute une harmonie pour pas vous prendre la tête, vous prenez votre petite colonne et hop c'est parti. Et j'aime bien parce que je trouve que du coup c'est super adapté à tout le monde, qu'on ait l'habitude de se maquiller ou qu'on n'ait absolument pas l'habitude, elle n'est pas prise de tête donc j'aime beaucoup. Alors comme je vous disais la dernière fois j'ai utilisé celle-ci, aujourd'hui j'avais envie d'utiliser la petite rosée et peut-être d'utiliser, vous savez, je vous montre le mauvais, je crois que je sais plus, l'un des fards verts en fait en coin interne. Je suis partie comme ça. Je vous ferai voir les lumineux après, hein, je vous les swatcherai. Vous avez là les petits lumineux dont vous devez voir en fait bien la couleur. Et là en fait ce sont tous des lumineux avec une base blanche, mais chacun en fait va s'accorder à sa petite colonne. C'est vraiment trop joli. Alors du coup on va partir tout simplement. Comment on va partir? On va partir sur celui-ci que je vais mettre du coup en creux de paupière. Et c'est ce que je vous dis, peut-être pour changer un petit peu, je mettrai celui-ci du coup en coin interne. Ouais, je vais faire ça comme ça et je vais commencer par le creux de paupière. Pour le creux de paupière, je vais faire comme d'habitude. Je vais prendre mon pinceau Refer, c'est le numéro 27, celui que j'utilise tout le temps. Par contre, il commence à faire un petit peu ce qu'il veut. Il part en cacahuète ce pinceau et pourtant ce sont des pinceaux qui sont vraiment chers. Alors je vais utiliser que ceci, que ceci, que ceci, mais j'ai l'impression que il va falloir que je change de pinceau et que j'en achète un autre. Je suis déçue parce que je l'aime tellement. On va voir. Peut-être qu'aujourd'hui, il va être OK. Ce sont par contre des fards. Attendez, je trouve une place pour ma palette. Ce sont des fards par contre qui sont très poudreux. Hop là. Ils sont très fins sur les paupières. Ils se travaillent bien. On va faire ça comme ça et c'est parti. Et je fais comme d'habitude, pas de surprise, je travaille du coup mon creux de paupière jusqu'à ce que le résultat me convienne. Vous voyez, ça fait quelque chose de très fin et vous allez pouvoir vraiment doser la pigmentation. Les fards sont super fins, super soyeux, ça se travaille très bien. Moi, j'ai déjà préparé mes paupières, hein, bien évidemment. J'ai mis ma base à paupières et puis ensuite, je suis venue poudrer du coup mon creux de paupière pour que les fards glissent bien. Elle est trop belle et je pense qu'elle sera vraiment hyper facile à utiliser pour tout le monde, comme je vous disais avant, que vous ayez l'habitude de vous maquiller ou pas. J'aime trop cette palette. Mon pinceau a été sympathique, il a bien voulu fonctionner impeccablement aujourd'hui, c'est sympathique de sa part. Alors ensuite je vais faire le coin externe et je vais utiliser, je reste dans la même rangée, ce que je vous dis c'est super pratique, je vais utiliser ce fard là, pareil je pense qu'il faudra bien que je tapote. Ah et je vous ai pas dit, je fais les trucs là de mon côté sans vous dire ce que je fais, j'ai utilisé ce fard-ci, j'en ai mis voilà sous le sourcil et il s'applique bien évidemment hyper bien, ce que je vous ai dit de manière cette palette elle est juste incroyable. Donc c'est pareil, je prélève, hop, voilà. Hop là, je vais tapoter pour ne pas avoir de chute. Écoutez, il n'y a rien qui chute pour le coup. Et je vais venir, je vous ai même pas dit, c'est le pinceau 01, mais c'est le pinceau que j'utilise absolument tout le temps, vous savez. Je l'aime bien parce que du coup, je peux l'utiliser à plat et sur la tranche. Je vous l'ai dit plein de fois. Hop là. Je l'applique d'abord à plat et ensuite, je viens le travailler du coup avec la tranche en remontant du coup pour étirer mon regard et c'est pareil, je vais venir le travailler jusqu'à ce que le résultat me plaise et il se travaille comme tous les autres très bien, il est super fin. Cette palette encore une fois est super facile à utiliser, je l'adore. On passe au coin interne, c'est là que j'avais envie de changer un tout petit peu par rapport à la première fois où je l'ai utilisé, pas suivre tout à fait la colonne. Du coup, je vais utiliser ce vert là en coin interne. Il s'appelle le Scrunchie.
Hop là, et comme pinceau, je vais utiliser un petit pinceau Refer, c'est celui que j'utilise tout le temps dans le coin interne, c'est le numéro 13. Je suppose que ça va être le même genre de texture, oui c'est le même genre de texture, super fine par contre mais poudreuse, donc voilà, faut tapoter, et ceci dit, quand on tapote, il n'y a vraiment pas énormément de chute, c'est assez impressionnant, et c'est parti pour le coin interne. Je pense que ça va rajouter une petite touche sympathique. Il marque bien. Et c'est comme d'habitude après, hein, je travaille jusqu'à ce que le résultat me convienne. Il se travaille super bien. Et j'aime bien, ça donne un côté un tout petit peu plus original au make-up. C'est ce que je vous disais, on peut faire du nude, on va dire un tout petit peu plus original. Du nude tout simple mais super efficace. C'est trop joli. J'adore cette palette, je suis trop contente d'avoir craqué et de m'être fait plaisir avec. Du coup, c'était au mois d'août ou au mois de juillet, je sais même plus, bref, au dernier lunch de Monolith du coup, et je me la suis payée avec mes petits sous YouTube, donc j'étais trop contente. On va passer aux lumineux, je les ai swatchés, vous allez voir, ils sont juste magnifiques. Hop là, ça donne comme ceci. Donc dans l'ordre, vous avez en fait celui-ci, c'est celui de la première colonne, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et après, vous avez ici, vous savez, tous les lumineux où je vous disais qu'on a une base blanche et en fait ce sont des multichromes. Ils sont juste magnifiques, duochrome, multichrome, vraiment très beau. Donc là c'est pareil, c'est celui qui va avec la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne et la quatrième colonne. Voilà. Moi, je vais partir du coup, attendez que je vous montre correctement, sur celui-ci dans un premier temps. Après, au coin interne, j'avais envie d'appliquer celui-ci en fait. C'est le lumineux pareil de la première colonne, mais j'aime bien parce que on a un shift entre doré, vert et rose. Donc ça va bien aller avec ce que j'ai fait. Et après, je voulais appliquer celui-ci en fait de la troisième colonne. Je l'appliquerai, je pense, sous le sourcil. Voilà, je vous les remontre hop, du coup ici dans le pan. Donc je vais utiliser d'abord ces deux là et ensuite j'utiliserai celui-ci en fait sous le sourcil. Ils sont vraiment mais tellement beaux. Et là on est comme un petit peu, même pas un petit peu d'ailleurs, sur des toppers, mais c'est juste magnifique, j'adore. Je vais l'appliquer avec le doigt et avant, alors je l'ai fait tout l'été et j'aime bien. Il faudra vraiment que je m'achète soit le stick de Pat McGrath, soit vous savez le petit produit de chez NYX qui est fait pour pimper les fards lumineux. Mais j'utilise celui-ci en fait, la petite base de Beauty Bay, la Jelly Grip. Écoutez, ça marche vraiment bien, j'aime bien. Je trouve que voilà, ça pimpe les lumineux, c'est joli. Donc ce que je fais, c'est que j'en applique un tout petit peu, vous voyez ici. Et après, je vais venir tapoter légèrement avec le doigt et en mettre vraiment une toute petite quantité sur ma paupière en tapotant. Et je trouve que ça marche trop bien. Ça fait encore mieux tenir les fards et puis ça les intensifie. Voilà. Et après, je viens tapoter délicatement sur ma paupière en ayant mis vraiment une toute petite quantité de base hein, pour pas que ça vienne déplacer du coup le make-up que j'ai fait avant. Voilà, je vais aller jusqu'au coin interne et voilà, c'est fait. Ensuite, j'essuie ma main pour pas abîmer mes fards lumineux. Je vais prendre mon premier fard, il s'appelle le hashtag. Il donne comme ceci et voyez, pour pas que j'ai de chute ou pas trop de matière sur les paupières, ce que je vais faire, je vous en avais déjà parlé, je tapote d'abord de nouveau en fait sur le dos de ma main et je vais venir appliquer le fard. Voilà, hop. Vous voyez cette luminosité de fou et avec la base de Beauty Bay, je trouve que vraiment ça intensifie encore plus les fards, j'aime beaucoup. C'est incroyablement magnifique, j'aime trop. Hop là. Moi je viendrai travailler après les bords hors caméra. Vous voyez ça? C'est trop beau. Hop là, ensuite... Hop là, et je vais prendre du coup l'autre fard dans la même colonne. Hop là, celui-ci, voyez c'est pareil, donc c'est celui-ci. Et c'est pareil, je vais venir tapoter, écraser les pigments pour qu'ils soient directement beaucoup plus fins sur ma paupière, plus jolie et qu'il n'y ait pas de chute. Autrement, ça risque de faire des fards un petit peu
épais, pas forcément très joli sur mes paupières. C'est magnifique, j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que ça va bien avec le fard qu'il y a dessous. Et comme je vous disais, je vais venir travailler du coup la transition. On en met un petit peu dans le coin interne. Voilà, j'ai terminé mes yeux. Comme je vous l'avais dit, du coup, j'ai appliqué ce fard-ci, en fait, sous le sourcil. Encore une fois, en fait, c'est celui-là, celui que vous trouvez, en fait, dans la petite colonne verte, voilà. Et on peut, comme les autres fards, en fait, plus ou moins l'intensifier. Et au niveau du mascara, j'ai utilisé un mascara que j'aime énormément en ce moment. Je l'utilise beaucoup. C'est, vous savez, le dernier, il me semble, de chez Sephora, le Love the Lift. Je vous le refais voir au cas où vous ne le connaissiez pas du tout. Sa brosse se présente comme ceci, elle est toute fine, elle est incurvée et j'aime bien ce que je trouve qui définit bien les cils. En même temps, en fait, on peut lui donner plus ou moins de volume selon notre envie, en fait. Et puis, il se démaquille également très bien, tout en tenant, je trouve, de manière, voilà, assez efficace tout au long de la journée. Voilà ce que donne le make-up des yeux du coup, et on va passer au teint. Alors attendez, hop, je mets les petits produits de côté. Du coup, pour le bronzer, je voulais utiliser le bronzer de chez NYX. Donc je vous ai dit, moi je l'ai pris en teinte 01, donc elle s'appelle la Buta Cup. Je l'ai swatché parce que du coup je suis allée en magasin. En fait, j'en ai profité, on déménageait mon fils dans une ville en fait, ce qui n'est pas le cas d'où j'habite, avec des transports, des magasins. C'était juste incroyable. J'étais trop contente. Et du coup, il n'avait plus du tout le 01 en magasin. J'avais swatché le 02, mais je le trouvais trop foncé. Voilà. Donc du coup, après, j'ai commandé sur Amazon. En plus, il était un tout petit peu moins cher qu'en boutique, donc ça tombait super bien. Le 01, je vais vous le swatcher. Il est un petit peu clair pour ma peau en ce moment. Voilà, normalement, vous devriez quand même le voir, mais il va être très discret. Ils sont super bons, j'adore la texture. C'est vraiment une texture qui glisse tout seul, j'aime beaucoup. J'ai plus du tout de place. Je vais vous le mettre là. Voilà. Il donne comme ceci. Attendez, il y a tellement de lumière. Super! Il y a tellement de lumière que vous n'allez pas le voir. C'est pas grave. Je vais le mettre à côté de mes fards. Voilà, vous l'avez là. Vous devez à peine le percevoir, comme ça vous voyez qu'il est très proche de ma peau, mais une fois voilà qu'on sera retourné vers l'automne-hiver, il sera très bien pour ma peau. C'est juste que étant donné que j'ai bronzé, donc vous voyez vraiment pas que la lumière. Pourtant moi je le vois bien sur ma main, mais étant donné que j'ai bronzé, voilà tout simplement, il est un petit peu clair. Mais ma foi, vu que tout le monde disait qu'ils étaient super pigmentés, tout ça, que c'était parfois un petit peu difficile de les travailler, et ben c'est parfait du coup. Voilà, je prends ce pinceau là, vous savez c'est le pinceau bronzer de chez Otrera que j'utilise absolument tout le temps. Du coup je vais prélever de la matière, voilà, hop, on tapote. Et là pour le coup, vu qu'il est un petit peu clair pour ma peau, j'ai pas à me prendre la tête du coup sur la dose et c'est parti. Voilà, et je trouve qu'il s'applique très bien. Alors moi je le vois sur ma peau, vous le verrez très certainement, ceci dit. Hop là, j'y suis peut-être pas allée mollo. Je repasserai un petit peu mon Beauty Blender sur mon front. Hop là, et il se travaille vraiment super bien. Et pour le coup, je trouve que si on choisit vraiment bien sa teinte, vous savez, si c'est vraiment juste un tout petit peu plus foncé que votre peau, du coup, il se travaille vraiment hyper facilement. Je le trouve vraiment juste superbe. Je vais en reprendre, hop là. Et c'est parti. Voilà, et je remonte. Je le trouve vraiment beau et il sent mais tellement bon. Je le trouve, voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, hein. Il est hyper naturel sur la peau, il se travaille très bien. On va voir après avec le blush un petit peu plus foncé à quel point il faut que je fasse attention à bien doser parce que c'est vrai que là, vu que la couleur, voilà, est assez claire par rapport à ma peau et c'est pareil pour l'instant, j'avais utilisé que le blush le plus clair, j'ai pas eu de problème de ratage de pigmentation. Voilà ce que ça donne, je trouve ça vraiment très joli. Il est légèrement lumineux mais j'adore. Je vous en ai remis pour que vous voyez, attendez, hop, voilà, si je positionne mon bras comme ça, c'est bon.
voyez à quel point, mais je trouve que la couleur est juste magnifique. Il y a une toute petite touche de pêche rosée, c'est sublime. J'adore, j'adore, j'adore ce produit. Ensuite, on va passer du coup au blush. Donc celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé pour l'instant. Celui que j'ai utilisé, c'est le 02. Il est lumineux, mais je me dis que du coup, je peux le mettre par-dessus un petit peu, vous savez, façon highlighter. Donc, hop, on va tester celui-ci. La chance qu'il va falloir que je fasse attention à la pigmentation. Il donne comme ceci. J'aimais beaucoup la couleur. Hop là. Je vais vous le swatcher. Il donne comme ceci en fait au niveau de la couleur. Donc je pense en faisant attention, c'est pareil, hein, c'est exactement le même genre de texture. C'est vraiment quelque chose de crème à poudre. C'est trop trop joli. Et c'est pareil, il est légèrement lumineux, légèrement satiné. Il est trop 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 beau. Alors, par contre, cette fois-ci, on fait attention pour pas se retrouver toute rose foncée. Là, hop là, j'en prélève avec le pinceau. Voilà, ça donne comme ceci. Je vais peut-être venir le tapoter. Voilà. Non, ça va, ça va, ça va. En fait, hop, et on va faire ça. Oh, bah ça va. Hop là. On va faire ça délicatement. C'est bien pigmenté quand même, hein. Ça va, ça va, ça va. J'aurais dû peut-être un petit peu plus tapoter. Voilà, non, ça va aller, ça va le faire. Hop là. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est super naturel. En fait, ces youtubeuses m'ont fait peur là avec leur pigmentation. Mais pas du tout, en fait, ça va. Tu doses le truc et ça se fait très bien, vous voyez, franchement. Par rapport à la couleur du pan, je trouve que ça va très bien. Faut faire attention. Je pense que l'idée, voilà, de tapoter avant de l'appliquer est bonne, mais comme beaucoup de produits, écoutez, et franchement, la texture mais est trop, trop belle. Et du coup, je me dis que ça, donc c'est la teinte 02. Celui-ci, je l'ai déjà appliqué plusieurs fois. C'est pareil, je vais vous le swatcher. Hop, attendez, je vous ai même pas fait voir. Il donne comme ça, en fait, dans le pan. Je vais vous le mettre à côté. Et je me dis que je peux l'appliquer par-dessus, un petit peu plus sur le dessus de ma joue. Il donne comme ça. Lui, il est lumineux. Il est trop, trop joli. Pour le coup, lui, du coup, pas de problème au niveau du dosage et de la pigmentation, parce qu'il est discret, en fait. C'est un petit rose clair. Hop là. On va tapoter et je vais aller l'appliquer, vous savez, comme un petit peu par-dessus le premier, mais plutôt sur le dessus. J'ai quand même pas mal de petites chutes de paillettes au niveau des yeux. J'irai les enlever tout à l'heure parce que pour l'instant je peux pas trop. Ma petite éponge là est pleine de paillettes, donc je peux pas du tout l'utiliser. Et puis vu que j'ai les swatchs sur les mains, je peux pas aller laver ma petite éponge. Je le ferai après, avant de vous faire voir du coup le make-up final. Bah ouais, c'est bien, ça rajoute un petit peu de glow. Il est très discret vu que j'ai déjà énormément de paillettes sur les yeux. Parce que finalement, j'y suis allée dans la paillette. Aujourd'hui, j'avais fait un make-up beaucoup plus neutre la dernière fois. Allez, on va en rajouter un petit chouille. Comme ça, vous verrez les deux versions. Une version, voilà, mat et si on applique une petite touche de lumineux, voilà, c'est vraiment beau, hein, c'est vraiment discret. J'aime beaucoup, beaucoup. Je ferai l'autre côté hors caméra et au niveau des lèvres, c'est pareil, je vais aller l'appliquer hors caméra, tout simplement parce que j'aime pas appliquer mes produits lèvres devant la caméra, je vous l'ai déjà dit. Du coup, j'appliquerai, je pense que je vais appliquer celui-ci. Je vais vous swatcher quand même les deux, vous voyez les deux couleurs si vous ne les connaissez pas. Donc ça, c'est le 03 et donc je vous avais dit, c'est les Fight Oil Slick Click qui sont super connus hein, mais que moi je ne connaissais pas. Ils sont mais magnifiques sur les lèvres. J'adore. Donc celui-ci, je pense que c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. C'est celui-ci. C'est fin, en même temps c'est crémeux. L'odeur est vraiment agréable. Du coup, le goût sur les lèvres est agréable. C'est trop trop beau et ça tient bien, je trouve. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le 04. Je ne l'ai pas du tout utilisé celui-ci. Je suis désolée, je vais vous faire des petits bruits de clic-clic. Voilà, on est bon. Je vais vous le swatcher. J'ai plus de place. Je vais vous le swatcher là.
Quoique, ça pourrait également le faire aujourd'hui, je sais pas. Hop là, il donne comme ceci. Non, je vais partir là-dessus. Déjà, ça sera plus proche de mon make-up. Et j'ai déjà un make-up qui est bien chargé. Donc l'autre est plus discret sur les lèvres. Mais très très jolie couleur également. Et franchement, il y avait plein de couleurs qui me plaisaient. Je me suis dit déjà, pars sur deux parce que tu connais pas du tout le produit. Et franchement, je suis pas déçue. Voilà ce que donne le look une fois terminé. Du coup, vous avez la teinte 03 de chez NYX. Franchement, j'adore et comme je vous disais tout à l'heure, vraiment, j'adore la texture. Elle est super fine. Ça fait un joli lumineux, mais sans trop en faire. Il est vraiment très très beau. Voilà, écoutez, moi je suis bien contente de mon look, je suis très contente du coup d'avoir pu vous retrouver, j'espère que je pourrai le faire quasiment chaque semaine, que j'aurai le temps de le faire. Je vais pas plus blablater que ça sur les produits parce que de toute manière je vous ai donné mon avis, mes impressions au fur et à mesure en fait de la vidéo et ce sont pas des produits que j'ai utilisés pour la première fois, mais vous savez que j'aime bien faire comme ça maintenant, parce que j'aime bien quand même avoir du recul plutôt que de tester voilà pour la première fois avec vous, je suis moins à l'aise dans ce genre d'exercice. Écoutez, encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous me direz si vous connaissez les produits, si vous les avez achetés, ce que vous en pensez. Puis si vous les avez pas achetés, est-ce que certains vous tentent ou finalement, non, ils ne vous tentent pas. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao!